Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas forcément beaucoup lu en ce moment. Néanmoins, il y a quand même un livre que je vous ai quand même toujours pas parlé et c'est l'occasion que je le fasse parce que c'était un des présélectionnés du PLIC 2019. Du coup, à le moment où je fais cette vidéo, les 5 finalistes ont été ont été révélés. Donc cette vidéo, en fait, j'aurais dû la faire avant parce que du coup, ça faisait partie de mes lectures pour finaliser mon vote mois des 5. Donc je la fais maintenant et du coup, à la fin de la vidéo, je ferai un petit mot sur le résultat des 5 finalistes et ce que moi j'en pense et, euh, et faire un petit bilan et donner mon avis. Donc je vais revenir d'abord sur cette autre lecture que j'avais fait avant le vote des finalistes. Donc c'est un titre qui faisait partie effectivement des 21 présélectionnés. Donc on va tout de suite se retrouver après le générique pour en parler. À tout de suite. Donc comme je vous le disais, j'ai donc lu Les nuages de Magellan de Estelle Faye aux éditions Scrinéo. Euh, Petite mise en situation, j'étais très inspiré de base par ce livre parce que déjà, enfin, c'était la première fois que je lisais un livre de Estelle Faye. Je n'avais pas lu l'année dernière Les Seigneurs de Bohême qui faisait partie des 7 finalistes du PLIB. Donc j'étais assez curieux de lire enfin cette autrice. Et en plus, ce qui m'attirait, c'est que du coup, on changeait un peu d'univers de ce que j'avais l'habitude de lire, puisqu'on était vraiment dans la science-fiction, space opéra, avec vaisseaux dans l'espace, etc. Donc ce nouvel un peu univers que j'ai pas forcément l'habitude de lire, j'avais vraiment hâte et j'avais mis beaucoup d'attente et d'attention sur ce livre. Euh, donc on suit, j'ai perdu son nom, on suit Dan, qui est une jeune serveuse dans un bar miteux sur une planète complètement perdue dans l'espace. En fait, il faut savoir qu'en fait, voilà, Estelle Faye a créé un univers où on comprend qu'il y a une certaine domination de ce qu'ils appellent les compagnies. Et c'est eux qui contrôlent les voyages dans l'espace, qui réglementent tout. Il y avait une espèce à l'époque un peu, il y avait des sortes de pirates de l'espace, etc. Tout ça a été détruit et c'est vraiment les compagnies qui contrôlent le fonctionnement, la recherche, la découverte de l'espace et les voyages dans l'espace. Donc on est un peu dans cette sorte de, on va dire quelque part dictature spatiale. Et voilà, Dan, par un concours de circonstances, va se retrouver dans un soir au bar où ils sont tous là à regarder. En fait, il y avait une révolte sur une planète contre justement la compagnie. Et la compagnie a lancé tous ses vaisseaux et a tiré des gros coups de canon sur la planète pour détruire tous les révolutionnaires. Donc on assiste donc à un sorte de génocide et qui forcément met en émoi tout le monde entier, tout l'espace entier. Et donc Dan dans le bar assiste à ça à travers la télé. Et forcément, les gens qui sont aussi dans le bar étaient un peu avec pour soutenir les révolutionnaires, donc ça a foutu un coup. Et du coup, on part dans une sorte de soirée où les gens vont commencer à boire et elle-même. Et il faut savoir que Dan est une chanteuse et elle va se mettre à chanter des chansons. Et finalement, elle va se mettre à chanter une chanson avec des propos assez révolutionnaires. Et manque de chance, des personnes dans le bar vont la filmer et vont la mettre dans ce qui est pour eux leurs réseaux sociaux en ligne. Et donc tout le monde va la voir. Et elle va donc se retrouver pris en chasse par la compagnie parce que voilà, elle a tenu des propos qui vont à l'encontre du système. Et donc elle va s'échapper et elle va se retrouver par un concours de circonstances à s'échapper de la planète avec une autre femme, Liliam. Donc au début elle a pas ce nom-là, mais après on apprend qu'elle s'appelle Liliam. Et elle va découvrir que Liliam est une ancienne grande corsaire de l'espace. Et en fait, elle s'est échappée de la planète parce qu'elle a cru que quand elle a vu la compagnie débarquer, elle a cru que c'était pour elle. Alors qu'en fait, ils étaient là pour Dan. Donc on a un quiproquo qui fait que ces deux jeunes femmes s'enfuient ensemble. Donc on a au début cette femme Liliam qui est voilà une ancienne corsaire
qui sait comment se passe la navigation, qui est très expérimenté, l'art du combat. Et puis on a Dan qui rêvait de quitter sa planète et qui rêvait d'aventure, mais qui est très gauche, qui est assez maladroit quelque part, mais qui va apprendre auprès de Liliam et évoluer dans le bon sens. Donc on assiste à un voyage de ces deux jeunes femmes dans l'espace. Elles vont aller sur elles vont aller sur une planète où il va leur arriver des aventures. Mais en fait, leur voyage est surtout propice pour nous faire découvrir l'histoire, le passé de Liliam et donc de la grande piraterie. Et c'est donc là, en fait, l'histoire du bouquin, c'est ce qui s'est passé dans le passé, comment est venue la fin de la grande piraterie. Et il y avait une sorte de planète qui était le refuge de tous les pirates. Une planète secrète que jamais la compagnie a découvert et qui serait le havre de paix ultime, l'espèce de paradis dans l'espace. Et en fait, on comprend que la compagnie recherche cette femme Liliam pour arriver à repercer les secrets et à découvrir où se trouve cette planète secrète. Et quelque part, Dan aurait envie aussi de découvrir un peu cette planète et elle questionne beaucoup Liliam pour connaître son histoire et découvrir un peu ce qui a mené la vérité finalement sur l'histoire de la grande piraterie. Donc je vais pas en révéler plus, faut lire le livre pour vraiment découvrir l'histoire et ce qui s'en cache derrière. J'ai trouvé l'univers vraiment très intéressant, ça m'a vraiment plu sur ce niveau-là et ça changeait de ce que je pouvais lire comme j'ai pu dire au début. C'est très bien écrit. Après ça m'a un peu manqué un peu quelque part d'action un peu plus quoi. C'est vrai que c'est assez très explicatif, très voilà sur ces flashbacks finalement pour apprendre l'histoire du passé et finalement sur le présent en fait on en voulait plus parce que finalement ils font pas tant de planètes que ça et on reste assez non il y avait moyen d'aller beaucoup plus loin je pense et on reste quelque part sur notre fin. L'histoire du passé est très intéressant et le retournement à la fin qu'on apprend est très intéressant également. Mais c'est vrai que pour une histoire de space opéra, c'est vrai que ça commence fort avec cette espèce de bataille qu'il y a au début avec les révolutionnaires qui est très bien décrit. On se dit que ça va aller loin et qu'on attend quelque part un final un peu de ce niveau-là. Et je l'ai pas eu. Le final est assez plat également. Il y a une scène voilà au milieu du livre qui est assez intéressant, un peu de course-poursuite. On a un peu un côté un peu thriller. J'en aurais peut-être voulu un peu plus de ce style-là. C'est vrai qu'après on revient très vite dans des choses voilà narratifs et de flashback et c'est là-dessus que ça m'a un peu pêché. Ça reste néanmoins un roman intéressant, je pense à lire si on aime la SF, ça peut être voilà, c'est quelque chose qui change. J'ai eu plaisir à le lire. Voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est pas le livre que je retiendrai de l'année 2018, ça c'est certain, ça restait une lecture plaisante. Donc pour finaliser un petit peu cette vidéo, en fait, je suis même pas en train d'enregistrer. Si, c'est bon. Pour valider cette vidéo, donc les résultats ont été dévoilés. On a donc les 5 finalistes. Je les ai pas tous en tête. Donc il y a la fille qui tressait les nuages. Comment le dire à la nuit. Dieu oiseau. J'ai oublié le rouille. Et puis Terre de brume. Donc sur les 5, il y a Terre de brume que j'avais déjà lu. À l'instant où je vous parle, Terre de brume, j'avais pas forcément non plus accroché. Néanmoins, au vu des 5 finalistes, il se peut que mon avis global change. Terre de brume était un livre pour moi qui manquait de développement. L'histoire était bien, l'idée était super, j'ai adoré l'histoire. Après, j'en aurais aimé plus, un peu plus de développement, il y avait un peu des sauts narratifs et des facilités. Mais vu les 4 autres finalistes, qui pour moi, par rapport aux avis que j'entends, sont des livres assez sombres, assez glauques pour certains, gore pour d'autres, j'ai peur moi de ne pas adhérer. Ce qui fait qu'au final, Terre de brume se dégage de ces 5-là parce que finalement c'est celui qui est le plus classique, on va dire, dans l'imaginaire et dans la fantaisie, et va peut-être se rapprocher finalement plus de ce que j'aime lire et peut-être décrocher mon vote final.
Voilà, après tout ça c'est à titre, il faut que je lise les livres pour me faire l'avis définitif. Mais c'était pour vous donner un peu mon ressenti. Je trouve que voilà, sur l'ensemble de la sélection, sur les 100 livres qu'il y avait au départ, il y avait des livres qui me paraissaient et qui étaient très intéressants. C'est vrai que dans les 20, j'ai été un peu déçu parce que les livres qui mettaient pour moi des coups de cœur, que j'avais vraiment envie de voir aller plus loin, n'y étaient pas. Et sur les 5, c'est vrai que je suis un peu dubitatif. Surtout que l'ensemble, quand je vois qu'il y a une majorité de livres sombres qui sont passés, voilà, ça me titille un peu. Alors voilà, j'ai hâte de les lire pour me faire mon point de vue sur ces lectures et peut-être que j'aurai des agréablement surprises et que finalement les avis que j'ai entendus, c'est pas forcément ça qu'il faut retenir sur ces livres. Donc j'y reviendrai sur les différents mois. Chaque mois, je vais lire un livre. Donc là, on est en mars. Je vais commencer en avril, donc avril, mai, juin, juillet. Donc en juillet, ça veut dire que j'aurai lu le 4e livre. C'est-à-dire qu'en août, je pourrais faire un bilan et donc vous faire une vidéo en vous donnant mon classement des 5 finalistes. Donc on se retrouvera à ce moment-là. Je vais essayer de lire d'autres livres en parallèle et je ferai des vidéos, bien sûr, pour vous en parler de tout ça. Donc voilà, donc je t'en ai terminé avec cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder et qui me suivent. J'espère qu'il y en a d'autres qui me suivront. Et puis on se retrouve bientôt, soit pour une vidéo totalement différente. C'est vrai que là j'ai pas forcément beaucoup lu récemment, mais j'ai vu quelques films. Alors peut-être que je ferai une vidéo pour parler des films que j'ai vus. Et puis je vous retrouve bientôt dès que j'ai lu d'autres livres, et en particulier ceux du PLIB. Allez, à bientôt!